Un garçon sans abri arrête un millionnaire qui allait se faire tuer en conduisant sa voiture, elle-même piégée par sa propre femme. La suite de l'histoire va probablement te rendre fou et changer ta manière de voir certaines choses. Juste avant de continuer la vidéo, si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, c'est gratuit. Pierre était en route pour une réunion importante. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres longues et inquiétantes sur les rues de la ville. Comme d'habitude, il était concentré sur la route, les pensées noyées dans des chiffres et des rapports qu'il devrait présenter dans l'heure qui suivrait. Son regard glissait machinalement sur les façades des immeubles de luxe, se perdant dans une routine bien établie, quand un bruit étrange attira son attention. Un crissement de frein brutal résonna juste à côté de lui. Il tourna la tête en vitesse et aperçut une silhouette debout sur le trottoir, une vieille veste sur les épaules, le visage marqué par la vie et l'isolement. Le sans-abri semblait l'observer intensément. Pierre détourna les yeux, gêné par le regard insistant de cet homme. Mais quelque chose d'étrange se passa. Un frisson, une intuition, le poussa à ralentir. L'inconnu s'approcha lentement de la voiture de luxe, presque comme s'il savait que Pierre allait finir par s'arrêter. Soudain, un cri. Ce n'était pas un cri de douleur, mais un cri de prédiction, presque surnaturel. Ne conduisez pas votre femme ce soir, coupez les freins. Pierre se figea. Son cœur battait la chamade, une peur inexplicable l'envahit. L'homme avait parlé d'une manière calme, sans aucune trace de folie. Ce message, cette phrase, le hantait déjà. En une fraction de seconde, il se demanda si ce sans-abri était fou, ou s'il portait un message plus profond, plus terrifiant. Le sans-abri, maintenant dans l'ombre du réverbère, se tourna lentement, comme s'il avait accompli sa mission. Avant que Pierre ne puisse réagir, il disparut dans la nuit, laissant derrière lui un silence lourd. Pierre ne savait pas si le cri avait été destiné à lui ou si c'était le fruit de son imagination. Mais cette phrase, ce message, il savait qu'il ne pourrait pas l'oublier. Il regarda l'horloge du tableau de bord et, malgré son emploi du temps serré, il hésita. Peut-être que ce n'était qu'une simple folie, un dérapage d'un esprit perdu. Mais ce frisson persistait. Il ne pouvait pas l'ignorer. Le lendemain matin, Pierre ne parvenait pas à se débarrasser de la sensation d'angoisse. Le message du sans-abri résonnait dans son esprit comme un écho sourd. Ne conduisez pas votre femme ce soir, coupez les freins. Il n'en avait parlé à personne, même pas à Claire, sa femme, qui le connaissait bien. Elle lui aurait probablement ri au nez, se moquant de cette rencontre étrange. Mais Pierre, un homme pragmatique et rationnel, savait qu'il devait faire quelque chose. Au travail, il tenta de se concentrer, mais ses pensées dérivaient. Chaque fois qu'il montait dans sa voiture, il se retrouvait à vérifier les freins, à chercher un défaut, une anomalie. Il n'y avait rien, bien sûr. Mais une idée persistante commençait à germer dans son esprit, et si le message était fondé ? Et si ce sans-abri savait quelque chose qu'il ignorait, quelque chose qu'il ne pouvait pas voir ? Il décida de ne pas en parler à Claire pour l'instant, craignant qu'elle ne le prenne pour un homme paranoïaque. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas le cas. Il passa le reste de la journée à chercher des réponses. Sans succès. Mais le soir venu, une impulsion étrange le poussa à se rendre à un garage spécialisé dans les inspections de sécurité automobile. Là, un mécanicien, un homme un peu plus âgé, avait un regard méfiant en entendant Pierre exprimer ses doutes. « Il n'y a aucun problème avec votre voiture », lui assura-t-il. « Elle est dans un état parfait. Vous êtes juste un peu stressé, ça se voit. » Pierre hocha la tête, mais une inquiétude persistait. « Vérifiez tout, vraiment. » Tout, insista Pierre. Cela pourrait sauver des vies. Le mécanicien soupira, avant de réaliser qu'il n'avait pas d'autre choix que de lui faire une inspection minutieuse. Il vérifia les freins, les pneus, les systèmes électroniques. Après une heure, il revint vers Pierre. « Je vous le répète, tout va bien. C'est juste dans votre tête. » Pierre remercia le mécanicien, mais il était loin d'être rassuré. La journée se termina sans incident, mais la paranoïa l'avait envahi. Ce n'était pas un problème mécanique, non. C'était un problème plus profond, plus
plus obscur, qu'il ne comprenait pas encore. La soirée arriva, et Pierre prit sa femme Claire dans la voiture, comme prévu. Elle avait insisté pour qu'ils sortent ensemble, oubliant les soucis de la journée. Claire parlait de ses projets pour leur maison, mais Pierre ne l'écoutait que distraitement. Il observait la route, ses mains serrées sur le volant, et, pour la première fois, il se sentit vulnérable. Il ne pouvait plus ignorer le message du sans-abri. Il se dit qu'il était peut-être trop prudent, mais il se sentait irrémédiablement attiré par l'idée de couper les freins, juste pour être sûr. Si quelque chose devait arriver ce soir, du moins je saurais que j'ai fait tout ce que je pouvais, pensa-t-il. Mais alors que le vent soufflait doucement, un événement imprévu se produisit, la voiture sembla ralentir d'elle-même, comme si elle avait sa propre volonté. Pierre eut un frisson, mais, à son soulagement, il n'y eut pas d'accident. Pourtant, il ne put s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. Quelque chose de plus grand que lui, un danger qu'il ne pouvait pas encore saisir. Lorsque Pierre arriva à leur destination, il réalisa que sa voiture n'était pas la même. Elle semblait avoir subi un léger sabotage. L'air conditionné ne fonctionnait plus, les systèmes électroniques semblaient défectueux, et une note, coincée entre le siège et la portière, attira son attention. Il la déplia et lut, les mains tremblantes, « Merci de m'avoir écouté ». Le sang de Pierre se figea. La note était identique à celle du sans-abri. Un malaise s'empara de lui. Avait-il évité quelque chose? Ou au contraire, avait-il joué avec le destin? Il savait qu'il devait découvrir la vérité, mais à quel prix? Pierre décida de retrouver le sans-abri. Il retourna là où il l'avait vu la première fois, mais l'endroit était désert. En interrogeant des passants, il apprit que cet homme, Thomas, n'était pas un simple sans-abri. En fait, il avait un passé surprenant. Thomas était un ancien ingénieur automobile, un génie de la sécurité automobile, qui avait été accusé à tort d'un sabotage industriel. Il avait tout perdu, son travail, sa famille, sa réputation. Il vivait dans les rues maintenant, obsédé par une vérité cachée. Un défaut caché dans les voitures de luxe, un défaut qu'il ne pouvait faire taire. La morale de cette histoire réside dans la puissance des choix humains, dans la manière dont les rencontres, aussi inattendues soient-elles, peuvent réorienter le cours des vies. Pierre, en tant que millionnaire occupé et détaché de la réalité des plus vulnérables, est confronté à l'invisible souffrance et à la sagesse des opprimés lorsqu'il rencontre Thomas, le sans-abri. Ce dernier, malgré sa misère apparente, détient une vérité cruciale, révélant que même ceux que la société a oubliés ou rejetés possèdent une valeur inestimable. L'histoire nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels ou de statut social, mais dans l'intégrité, la capacité à écouter et à reconnaître les signes, même ceux qui semblent dénués de sens au départ. Pierre, en ignorant initialement le message de Thomas, prend un risque énorme, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa femme. Pourtant, c'est dans son ouverture à la vérité, sa décision de remettre en question ce qu'il croit savoir et de réparer ses erreurs, que réside la rédemption. L'histoire nous invite à réfléchir à la manière dont les petites actions, les choix de chaque jour, peuvent avoir un impact considérable sur le futur, tant sur le plan personnel que collectif. Elle nous pousse à regarder au-delà des apparences, à écouter ceux que l'on sous-estime et à ne jamais négliger l'opportunité de faire le bien, même lorsque cela semble difficile ou risqué. En fin de compte, la morale de cette histoire est un appel à la prise de responsabilité, à la recherche de vérité, et à l'idée que le courage, parfois, réside dans le simple fait de prendre conscience de ce qui nous entoure et d'agir en conséquence, quel que soit notre statut ou notre passé.